vraiment les questions que se posent les Français en ce moment. Est-ce que les banques, il n'y a pas de problème? Est-ce qu'on peut laisser l'argent dans les banques? Je sais, voilà, j'ai par exemple une amie, Valérie B, qui a actuellement 550 000 euros en banque, en compte courant. Est-ce qu'elle peut le laisser ou bien en compte courant, c'est dommage. C'est dommage en compte courant, parce qu'il faut effectivement investir si on peut sur le long terme. Non, pour l'instant, c'est clair que, bon, a priori, il n'y a pas de risque qu'on nous prenne l'argent dans les comptes pour l'instant. Par contre, il y a un risque à moyen terme, c'est-à-dire qu'effectivement, on augmente les taxations sur notre épargne. Parce que comme on est numéro 1 du monde des impôts, on ne devrait pas baisser la dépense publique et que là, ça va être encore de plus en plus grave. C'est-à-dire, il y a un risque de vouloir augmenter effectivement la taxation sur l'épargne. Dans l'épargne, sur quoi? Sur quoi? C'est les. En fait, ça justement, tout le monde, tout ça sera. On va toucher les très riches. Sauf que les très riches, ils ne sont déjà plus là. C'est-à-dire, ils ont déjà beaucoup leur argent en France. Donc, on va prendre sur ce qui reste. Donc, c'est comme d'habitude la classe moyenne qui va malheureusement être affectée. Ça veut dire dans nos PEL. Non, en fait, on va trinquer sur nos PEL. L'État peut tout faire. C'est-à-dire, il peut effectivement repenser la fiscalité qui pèse sur votre épargne. Et vous ne pourrez rien dire. Si on dit, voilà, aujourd'hui, vous êtes exonéré d'impôts sur tel produit, là, vous n'êtes plus exonéré d'impôts. Est-ce que c'est rétroactif? Ah non, normalement non, quand même pas, faut exagérer. Mais par contre, ça veut dire qu'il y aura des produits qui seront oui, mais en disant ça, peut-être nos auditeurs se disent, il faut que je sorte mon épargne. Et à ce moment-là, on participe à quelque chose qui... Alors moi je dis, par construction, il faut toujours, comme dit la sagesse populaire, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que c'est clair qu'aujourd'hui, alors je l'ai dit parfois, on m'a dit vous manquez de patriotisme. C'est vrai que j'ai dit, on peut ouvrir un compte à l'étranger, par exemple. C'est pas interdit. Il faut le déclarer au fisc, bien entendu. Et dessus, ensuite, on met, on ne sait jamais ce qui peut se produire dedans. Donc, on diversifie. Pareil sur les actions. Moi, j'avais conseillé d'acheter de l'or, notamment il y a quelques années déjà. J'ai acheté de l'or. J'ai acheté une bague à mon ex. C'est bien. C'est très bien. On manège à bijoux. C'est un bon début. C'est un bon début d'acheter de l'or. Je suis allé chez le boucher, j'ai donné moi une bague. C'est bon, c'est un bon début. Non, mais c'est-à-dire que. C'est une valeur refuge, c'est ça? C'est une valeur refuge. Et quand on était à 1000$, on m'a dit 1000$ l'once. On m'a dit, ça y est, ça ne montera plus. On est monté à 2000. Après, à 2000, on m'a dit, non, on ne montera plus. Là, on est à plus de 3000 maintenant. Donc, effectivement, c'est une protection. Après, il ne faut pas tout mettre dedans. Certains me disent, moi, je mets tout. Non, parce qu'il faut, encore une fois, sur le long terme, les meilleurs placements, il y en a 3. Vous avez soit effectivement l'or, soit les actions, les marchés boursiers, parce que ça donne des dividendes, les actions. Donc, ça permet justement de soutenir votre épargne, et l'immobilier. Sur le long terme. Là, l'immobilier, ça va encore baisser, je pense, notamment en France. Ah oui? Donc, bien sûr. Oui, les prix ont bien baissé. Et là, au mois dernier, les taux d'intérêt sont repartis à la hausse. Donc, c'est-à-dire que les prix... Il y a certaines villes, par exemple, aujourd'hui, où on est Lyon, Nantes, les prix ont baissé de 20 à 22%. Exactement, bien sûr. Il y a eu des baisses par rapport au plus haut. Il y a eu des baisses énormes. À Paris, par rapport au plus haut, on est à moins 14%. Mais d'ailleurs, Paris... bien sûr, c'est cher Paris, mais sachez que par rapport aux autres grandes villes, quand vous voyez Londres, Tokyo, New York, etc., on est en dessous. Oui, mais le problème, c'est que les salaires ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les salaires londoniens ou new-yorkais, bien fortiori, sont bien plus élevés que chez nous. Donc, c'est ça qui fait la différence. Le problème des prix de l'immobilier, c'est par rapport aux revenus. Si effectivement les revenus augmentent plus que vos prix de l'immobilier, il n'y a pas de problème. Sauf que malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il faut également... Regardez, Boulogne-Billancourt. C'est juste à côté. C'est à côté de Paris. Vous connaissez, c'est vos studios d'ailleurs. Exactement. Ça a baissé de 17%. 17%. Ah oui. Oui, en moyenne. Donc, vous voyez, c'est 17%. C'est-à-dire que ceux qui ont acheté au sommet, et donc je pense que ça va encore continuer de baisser, mais par contre, là, si on a une bonne opportunité, on peut commencer à revenir à l'achat. Parce que l'investissement immobilier sur du long terme. C'est ça. Et quand on est jeune, ce qui est notre cas, mais encore plus jeune que nous, on va dire, il faut penser justement à s'acheter son bien, sa résidence principale. C'est la meilleure protection que nous avons contre les affres de la vie. Il y a des enquêtes qui l'ont montré de l'INSEE, par exemple, qui montrent que, malheureusement, quand les personnes arrivent à la retraite, souvent leur revenu diminue très fortement. Et s'ils ne sont pas propriétaires de leur logement, ils peuvent très vite tomber dans la pauvreté. Bien sûr. Non, mais donc, être propriétaire de sa résidence principale, c'est une protection, justement. Et ça, on ne le dit pas assez, parce qu'on a toujours les écolos, non, c'est pas bien, etc. Bref, non, c'est important d'avoir sa résidence principale pour pouvoir affronter les affres de la vie. Mais les petits épargnants qui nous écoutent là, parce que il faut les rassurer aussi. Ça va les paniquer de dire sur le livret A, etc. Ça va, il n'y a pas de problème. Les assurances vie, c'est bien les assurances vie ou pas? Les assurances vie, c'est bien aussi, mais ça dépend ce qu'on met dedans. L'assurance vie, on peut mettre soit effectivement des produits à taux garanti, soit des actions. C'est variable, bien entendu. Le problème de l'assurance vie, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la fiscalité. Voilà, quand on sort. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous regardez 8 ans, vous pouvez sortir, vous êtes défiscalisé. Là, peut-être demain, on va changer cette loi.
On veut dire, peut-être on veut dire, non, finalement, ça sera peut-être plus longtemps, ou alors, même si vous restez 8 ans, on va vous mettre, je dirais, une fiscalité supplémentaire. C'est ça le danger. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que... Ça, c'est taper l'épargne des Français. Hein. Directement, oui. Voilà. Mais regardez... On fait croire que non, mais si on joue là-dessus, on tape l'épargne des Français. Regardez tout à l'heure le fonds défense. C'est très astucieux, le fonds défense, parce que, en fait, on vous dit, on vous fait peur, il y a la guerre, les Russes vont attaquer la France, etc. Donc, après, on vous dit, donc c'est très dangereux, et vous dit, il faut être patriote. Donc, on va créer un fonds d'investissement, et vous allez mettre votre argent dedans, minimum 500 €. Et on vous dit pas du tout ce qu'on va faire avec. On vous garantit un rendement très élevé. Alors non, justement, il n'y a rien. Le capital n'est pas garanti, c'est-à-dire que vous pouvez perdre de l'argent. Les taux d'intérêt ne sont pas garantis. Alors certains disent oui, ça va être entre 10 à 15%. On ne sait pas d'où ils sortent le chiffre. Oui, mais c'est complètement faux. Il n'y a aucune garantie. Et en plus, il faut laisser l'argent 5 ans. Et en plus, il n'y a pas de d'aide fiscale. Donc, on dit que c'est dissuasif, c'est quand même compliqué. Mais on vous dit, et si vous dites ça m'avait arrivé dans une chaîne d'ailleurs amie, on me dit, Marc, vous n'êtes pas patriote. Mais ça n'a rien à voir. On peut être patriote et pas envie de se faire avoir. C'est ce que je veux dire. Donc, mais... Voilà, et ça participe justement au fait que, comme on n'a pas beaucoup de culture économique et financière en France, là on arrive à faire passer comme ça des fusils pour des lanternes. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut justement développer cette culture économique pour éviter justement de se faire avoir. Mais là, on a un krach boursier d'ailleurs aujourd'hui, ça remonte bien. Bon, c'est très volatile. C'est vrai. C'est volatile. Mais c'est très volatile, c'est-à-dire que la tendance, elle est quand même particulièrement baissière, mais il y a quand même pas mal de risques. Volatile. On ne sait pas ce qu'a dit Musk, par exemple, pas à Trump, mais à son... Il vient des traités d'idiot Peter Navarro, le conseiller au commerce de Donald Trump, et d'ailleurs, le commissaire a réagi. Il a dit, écoute-moi bien, tu parles encore comme c'est une fois mon fils. Il a reçu le soutien de... C'est bien. Il a reçu le soutien de Magellan. Alors, Trump, c'est Navarro l'appareil. Écoute-moi bien, tu parles encore une fois comme ça, mon fils, tu vas voir ce qui va t'arriver. Non, mais il m'a dit qu'il était bête comme ses pieds. Et c'était un imbécile. Voilà. Mais ça, c'est une vraie tension, parce que si Musk et Trump se fâchent, alors là, c'est-à-dire, il y a un problème de stabilité, même, effectivement, on dit Elon Musk sur le départ, qui pourrait quitter le gouvernement américain. Oui, ça va créer de la tension. Musk ayant proposé une zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Bien sûr. Non, mais encore une fois... Puis il faut voir comme Tesla s'est cassé la figure depuis qu'il est au gouvernement. 13%. Si vous regardez depuis 2019, l'action, elle monte encore de 700%. Mais même en termes de vente. Oui, d'accord, bien sûr. Mais bon, ce que je parle, c'est que j'ai beaucoup entendu également. C'est bordé de trucs chinois, les Tesla. Les mecs. Alors moi, j'adore ces mecs-là. Alors, je vais m'arrêter 2 petites secondes sur le cas Gauthier Lebret. Je crois que je vais aimer. Je vais m'arrêter 2 petites secondes là-dessus. Je vais m'arrêter 2 petites secondes là-dessus. J'adore les mecs. Il y a plein de mecs aussi qui viennent me voir. Et qui viennent me voir et qui me parlent de mecs. T'as vu Elon Musk en ce moment, c'est chaud, hein, moins 13 bons. Les mecs. T'inquiète pas, occupe-toi plutôt de toi et de nous. Moi, j'aimerais bien que ce soit plus 13%. Mais je te le dis. Voilà. Et c'est comme il y a des mecs, moi aussi, parfois des mecs qui sont un peu en difficulté, mais des mecs qui pèsent qui sont des 3 4 milliards. T'as vu ou pas? C'est dur en ce moment. Je dis chaque fois, mec, tu sais quoi? À mon avis, occupe-toi de toi. Lui, t'inquiète pas pour lui. Non mais voilà. Donc Elon Musk, je vous dis, moins 13% de vente de Tesla. Franchement, ça va lui en toucher une sans faire bouger l'autre. Vraiment. Et puis, en plus, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est limite même pas ça. Qui est la priorité d'Elon Musk. Aujourd'hui, c'est les satellites. Enfin, ils avaient quand même fait toute une opération. Bien sûr, oui, je sais. À la Maison Blanche, où Donald Trump disait faut acheter Tesla, c'était des Tesla. Il y a juste un problème, c'est qu'il ne faut pas que les actions baissent trop. Parce que, par exemple, pour SpaceX, etc., donc il met en garantie ses actions, et donc si la valeur baisse trop, il ne peut pas s'endetter davantage. C'est ça qui peut être dangereux. Mais c'est pas plus. Ça va, les mecs, c'est pas demain. C'est pas demain, vous inquiétez pas, ça va. C'est le premier homme qui va atteindre les 1000 milliards. À mon avis, les 1000 milliards. Non, c'est Emmanuel Macron qui a atteint les premiers 1000 milliards. Très bonne. Mais de dette. Bravo. Vous vous rendez compte? De journaliste. L'homme qui valait 1000 milliards. On la connaît, l'homme qui valait 1000 milliards. Non, mais c'est vrai que bon, voilà. Elon Musk, on va pas se faire beaucoup de soucis pour lui. Non. Voilà. Il arrive encore à joindre les deux bouts. Oui, ça va. On m'a dit qu'il arrive encore à joindre les deux bouts. Je pense mais concernant sa relation avec Trump... excusez-moi, qui vous a donné la parole? Oui, c'est vrai. C'est pas ce qui s'est passé. Non, mais c'est pas grave, faites votre vie. Est-ce qu'on peut imaginer que 2 grands fauves comme Trump et Musk peuvent, dans la durée, continuer à travailler ensemble? Dans un sujet. C'est comme moi je veux pas qu'il y ait des disputes, quoi. S'il y a c'est la question que je me suis posée quand j'ai vu D'Artigol et Gauthier Lebret. Je me suis dit, 2 grands fauves comme ça peuvent travailler ensemble, et aujourd'hui, pour l'instant, ça se passe bien. On a eu nos humeurs. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Il y a eu des petits coups de Mon expérience de la vie a fait que j'ai su apaiser tout ça. Merci. Par rapport à la jeunesse folle. Souvent toi qui as tes vapeurs. Juste pour les Français qui nous écoutent, Marc, toi, petit dernier conseil. C'est bon, donc il n'y a pas péril en la demeure.
Oui, non, je pense que c'est classique, hein, les marchés boursiers qui baissent. Est en danger ou l'argent des Français est en danger ou pas du tout? Pas pour l'instant, en fait. Moi, je pense que le vrai danger, c'est pas ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe chez nous. Bravo. C'est-à-dire que globalement, si on continue comme ça avec une dette publique qui explose, il y aura peut-être une nouvelle crise politique qui va arriver demain, les taux d'intérêt qui vont augmenter, et donc là, cette tentation de vouloir augmenter encore les impôts, notamment sur notre épargne. Parce qu'on a déjà tellement augmenté partout que ce qui reste, c'est effectivement notre épargne. Donc c'est ça qui est dangereux, mais on peut pas faire grand-chose, malheureusement, sauf espérer qu'un jour ou l'autre, on va avoir des dirigeants politiques qui vont prendre les bonnes décisions et sauver la France. Et donc s'assurer, si on le peut, en achetant de l'or, en investissant dans de l'immobilier. Quoi, je rachète une bague? Par exemple. L'or physique, c'est mieux, parce qu'effectivement, on peut avoir de l'or papier, mais l'or physique, c'est mieux. Des lingots, donc. Il faut acheter des lingots. Mais c'est pas grave, je la mets au doigt, c'est pas grave. Regarde, c'est physique. Ça coûte combien, un lingot? Un lingot, ça coûte, je crois, combien, 200 000? Alors, combien? 80 000, je crois. 80 000, oui, ça c'est 80 000 parce que j'ai un pote qui avait 4 lingots et je lui ai dit ça te fait 320 000. Vous aviez un pote qui avait des lingots. Donc vous ne pas vendre les chocolat. Non, on les vend, mais non, on les vend pas, tes lingots. Encore une fois, c'est ce que j'appelle une poire pour la soif. C'est une sécurité. Alors d'ailleurs, juste pour terminer, c'est vrai qu'on dit souvent pourquoi on ne vend pas l'or de la Banque de France? Oui. Parce qu'effectivement, il y a quelques milliers de tonnes d'or. Sauf que vous savez combien ça fait? Même si on vend tout, ça ramène à peu près 220 milliards d'euros. Ce qui paraît beaucoup, mais c'est à peine une année de déficit public. Je sais, c'est fou. Donc c'est rien. Donc il ne faut pas se faire d'illusions sur ça. Bien sûr. Malheureusement, on n'a pas encore une fois les moyens de nos ambitions. C'est 90 000, à peu près 90 000 euros. 90 000. Ça pèse combien un lingot? 90 000. 90 000. Si, c'est 80. Oui, là, le prix, non, il me demande combien ça pèse. Ça, un lingot, comment ça pèse? Je me souviens plus. Je sais pas, je les ai pas vus à la salle de sport. Merci, Belaïm. Je voudrais qu'on remercie Mariotti. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Pédagogue, bien. C'est un bonheur d'être. Excusez-moi, là, il y a Jean-Michel Larquet. Il fait des commentaires surtout, lui. C'est incroyable, ça. C'est fou. Et en plus, on parlait d'économie. Il faut jamais le laisser faire des barbecues le week-end. Il revient, il est tout excité. Avec ses merguez. Il est excité comme une puce. Non, mais vraiment, merci. Valérie Belaïm. J'ai le poids du lingot. 12,441 kilos. 12 kilos 400. Ah ouais, ça veut dire que moi je pèse 4 lingots en fait. Ah non, quand même pas, non. Merci Valérie. Merci Valérie Benaïm. Merci Valérie Benaïm. Merci Valérie Benaïm. On vous laisse sur Wikipédia. Merci Marc Toiti, merci d'avoir été avec nous. On rappelle la chaîne YouTube. Merci, c'est gentil. Marc Toiti TV. Il y a près de 300 000 abonnés. Marc Toiti TV. C'est magnifique, en tout cas il cartonne. On est fiers de vous. On va prendre beaucoup d'auditeurs. Continuez comme ça, c'est toujours un plaisir de venir parler avec vous et de développer la culture économique. Et bon, espérons qu'on s'en sortira. On espère, mais bon, ça va être compliqué.